Bonjour les amis, bienvenue à Código Math. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler du code DO. Je vais utiliser cette page pour faire l'introduction du code DO. Avec HEDO, nous accédons à des pages d'aide sur l'utilisation de ces codes. DO est utilisé pour obtenir des informations complètes sur des vols spécifiques. Ces codes ont plusieurs utilisations. L'une d'entre elles est de connaître les terminaux d'arrivée. Une autre d'entre elles consiste à obtenir des informations sur les marketing et company carriers. Ici, j'écris others parce que, en accédant à informations complètes d'un vol spécifique, il y a beaucoup de données qui peuvent être utilisées. Il y a deux façons d'accéder à informations complètes d'un vol spécifique. Et l'une d'entre elles consiste à écrire transactions qui commencent par le code DO. Et sur la page suivante, nous pouvons voir quelques exemples de ces transactions. Il y a une autre façon d'accéder à informations complètes des vols spécifiques que j'expliquerai dans le dernier paragraphe de cette page. Dans ce paragraphe, j'indique que lorsque le numéro de vol apparaît en rouge, nous pouvons appuyer deux fois sur le numéro de vol pour accéder à informations complètes de ce vol. La circonstance la plus courante dans laquelle un vol, un numéro de vol apparaît en rouge est lorsque nous travaillons dans une réservation ou dans PNR. Je vais maintenant expliquer les exemples de certaines transactions qui peuvent être effectuées à l'aide du code DO. DOIB333 est utilisé pour effectuer la recherche en utilisant les numéros de vol comme référence, qui dans ce cas est IB333. DOIB/24APR est utilisé pour effectuer la recherche en prenant comme référence les numéros de vol et la date du voyage, qui dans ce cas est le premier jour 24 avril, qui est sur le calendrier, à partir du jour où nous sommes. DOIB/24APR/T12 est utilisé pour effectuer la recherche à l'aide du numéro de vol, de la date du voyage et du format de l'heure, qui dans ce cas est 12 hours. T12 est le format de 12 hours, 2 heures. Et T24 est le format de 24 heures. Et
DOIB333/A/24APR-MAVBCN est utilisé pour effectuer la recherche en prenant comme référence les numéros de vol, la date du voyage, l'itinéraire du voyage, qui dans ce cas c'est Madrid-Barcelone, et en plus la lettre A est ajoutée au milieu de la transaction pour indiquer au système que nous voulons voir les résultats classés par heure d'arrivée. Si, au lieu de la lettre A, nous écrivons la lettre D, nous indiquons au système que nous voulons voir les résultats triés par heure de sortie. DOIB333/24APR/MAVBCN est utilisé pour effectuer la recherche par référence au numéro de vol, à la date du voyage et à l'itinéraire du voyage. DO3,6 est utilisé pour effectuer la recherche en utilisant comme référence deux segments spécifiques de un PNR, et qui dans ces cas sont les segments numéro 3 et le segment numéro 6. DO3/6 est utilisé pour effectuer la recherche en prenant comme référence les sixième vol d'un groupe de vols que nous pouvons choisir dans la offre numéro 3. DO3-6 est utilisé pour effectuer la recherche en référençant les segments 3, 4, 5 et 6 lorsque nous travaillons dans un PNR. La page suivante, je l'expliquerai à la fin de la vidéo. Maintenant, je vais commenter ce qui pourrait être une capture d'écran de l'ordinateur. Sur cette page, nous voyons une transaction en mode DOIB99/20JUN/MAVBCN. Cette transaction est une sorte de question qui est posée au système Amadeus. Tout ce qui se trouve sous la transaction est la réponse qu'Amadeus nous donne. Je vais profiter des 3 folios, 1, 2, 3, que vous pouvez voir ci-dessus, pour expliquer chacun des parties qui apparaissent sur les folios et mode. Je commence par l'explication de cet écran de l'ordinateur. Allons-y. Et DOIB9999/20JUN/MAVBCN est la transaction d'origine. DO est le code qui sert à initier la transaction. IB9999 est le numéro de vol. 20JUM est l'abréviation de 20 juin. MAV est l'abréviation de Madrid. BCN est l'abréviation de Barcelone. Par conséquent, nous demandons à Amadeus de nous montrer
un écran avec les informations complètes du vol IB 9999 au départ de Madrid et arrivant à Barcelone les premiers jours du 20 juin qui est sur le calendrier à partir du jour où nous sommes. Je commence maintenant à analyser la réponse qu'Amadeus nous offre. La réponse. Asterisk 1A Planet Flight Info asterisk. Ici. Et le titre de l'entête de la réponse. Ils permettent d'indiquer le nom de l'écran et le type d'écran. IB 9999MO20JUN. Ici, indique le numéro de vol, le nombre de jours restants jusqu'à départ, en prenant comme référence les jours où nous nous trouvons. L'abréviation du jour de la semaine où le vol aura lieu, qui dans ce cas est MO, car en anglais Monday signifie lundi. Enfin, nous voyons 20JUN parce que l'abréviation de la date de départ du vol est écrite, qui dans ce cas est le 20 juin. APT, ARR, DY, DEP, VY indique quelques titres des informations qui apparaissent juste en dessus. Ok? Ici. Alors, les autres titres sont Clash 1000 et EQP GRND EFT TTL. Ici, les autres titres. Et ces titres font également référence à informations qui apparaîtront en dessous d'eux. Ok? Tous les titres donnent lieu à une sorte de rubrique informative. C'est parti pour les premiers titres. APT, ARR, DY, DEP, DY. APT est l'abréviation utilisée pour désigner les aéroports de départ et d'arrivée. ARR est l'abréviation utilisée pour décrire l'heure d'arrivée. DY, nous le voyons deux fois. 1, 2. La première fois est de titrer les jours de la semaine où les vols arrivaient. La deuxième fois est pour les titulaires les jours de la semaine de départ du vol. DEP est l'abréviation utilisée pour décrire la heure de départ. Allons-y pour des autres titres qui dans ce cas sont classe 1000. Classe est le mot utilisé pour désigner les codes de la classe dans laquelle le vol aura lieu. 1000 est le mot qui sert à titrer l'espace dans lequel nous verrons s'il y aura de la nourriture dans chacun des classes disponibles du voyage.
Le dernier groupe de titres est EQP, GR, ND, EFT, TTL, ici. EQP est l'abréviation utilisée pour indiquer qu'en dessus, nous verrons les codes de l'avion. GR, ND est l'abréviation utilisée pour indiquer qu'en dessus, nous verrons les temps pendant lesquels l'avion restera au sol s'il y a des arrêts intermédiaires. EFT est l'abréviation utilisée pour indiquer qu'en dessus, nous verrons les temps de voyage écoulés de chacun des vols. TTL est l'abréviation utilisée pour indiquer qu'en dessus, nous verrons le temps de trajet total écoulé entre tous les vols s'il y a plusieurs vols de correspondance. MAV est le code de l'aéroport de départ. 930 est la heure de départ. C3F6J/M ici et C3F6J est le code d'un des 10 classes qui existent de Madrid à Barcelone. La lettre M est utilisée pour confirmer si la classe C3F6J a des aliments pendant les voyages. 33A est le code de l'avion. 120 est le temps passé sur le vol de Madrid à Barcelone. Et B2, D4, E8, G9 / hyphen ici et les autres codes de la autre classe de réservation qui existe de Madrid à Barcelone. Le trait d'union qui apparaît après la barre nous indique que la classe B2, D4, E8, G9 n'inclut pas la nourriture dans les voyages. BCN est le code de l'aéroport d'arrivée. Team 50 est la heure d'arrivée. MO apparaît à deux endroits. Le premier endroit et le deuxième endroit. Dans les deux cas, il s'agit du jour où l'avion effectuait le voyage. MO est l'abréviation du mot anglais Monday, qui signifie lundi. Le système Amadeus spécifie à la fois les jours de départ et les jours d'arrivée. Car sur les très longs trajets, les jours de départ et les jours d'arrivée sont différents. Dans la ligne supérieure, vous pouvez voir des espaces vides. En dessous de ARR et en dessous de DY. Car Amadeus place 16 d'informations à côté de l'aéroport d'arrivée qui dans ce cas c'est Barcelone. Alors, cette information est ici et cette information est ici. On peut aussi voir des espaces vides ici et ici
En dessous de GR&D et de TTL, car nous n'avons qu'un seul vol direct. GR&D indique le temps passé au sol s'il y a des escales intermédiaires et TTL indique le temps total du trajet entre tous les vols s'il y a plusieurs vols de connexion. Comme il s'agit d'un seul vol, les deux espaces sont vides. Comment. Et l'entête de commentaires fournis par la compagnie aérienne et qui apparaîtront ci-dessus. Dans ce cas, nous avons 6 commentaires. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et tous commençant par indiquer la route affectée par chaque commentaire. Sur les 6 lignes, nous voyons MAV-BCN, car nous n'avons qu'un seul vol qui part de Madrid et arrive à Barcelone. Les premiers commentaires indiquent que le vol sera opéré par Iberia. Le deuxième commentaire indique que le propriétaire de l'avion est Iberia. Le troisième commentaire indique que l'avion va décoller du terminal numéro 2. Le quatrième commentaire indique que l'avion arrivera au terminal numéro 1. Le cinquième commentaire indique qu'il est interdit de fumer dans l'avion. Le sixième commentaire indique que le billet peut être électronique. En dessous, nous pouvons voir le mot anglais configuration. Il sert à indiquer 3 informations qui apparaîtront à côté 33J66Y99. Ils se réfèrent au code de l'avion et au nombre de sièges disponibles dans chaque catégorie. Pour mieux comprendre les données J66 et Y99, je vous recommande de regarder la deuxième partie d'un groupe de vidéos que j'ai fait précédemment et qui s'intitule AM Plus Free et SM Plus Free. Dans cette vidéo, j'ai expliqué en profondeur comment comprendre les catégories existantes, qui sont généralement appelées First, Business et Touriste. J'ai également expliqué qu'au sein de chaque catégorie, il y a plusieurs classes. Dans cet exemple, nous ne voyons que des catégories. 1, 2. Imaginons que l'un d'eux soit business et imaginons que l'un de la autre catégorie est touriste. Sur la carte de disponibilité des sièges proposée par Amadeus et expliquée dans cette vidéo, vous pouvez voir que toutes les classes qui sont représentées ont des lettres
À côté de chaque lettre se trouve le nombre de sièges existants. 66 et 99 représenteraient le nombre total de sièges dans chacun des deux catégories. Ce sera le résultat de l'addition de tous les sièges existants dans les lettres de chacun des deux catégories. La lettre J et la lettre Y sont les premières lettres des deux catégories spécifiques de la carte de disponibilité qui pourraient être business et touriste. Je vous recommande à nouveau de regarder laquelle vidéo que j'ai faite pour mieux comprendre. Sur la dernière page, vous pouvez voir à quoi ressemblerait le même écran que j'expliquais précédemment, mais en mode graphique. Chez Amadeus, il y a deux façons de travailler. L'un d'eux est le mode transactionnel que j'expliquais. Il y a aussi le mode graphique. Le mode graphique affiche les informations d'une manière différente. Je ne vais pas expliquer les folios qui représentent le mode graphique, car il contient les mêmes informations que j'ai déjà expliquées dans le mode transactionnel. Je pense qu'il est préférable pour vous de voir les différences entre les deux formats 1, 2 et de faire les comparaisons. Les amis, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Les vidéos suivantes fonctionneront de la même manière que je l'ai faite, c'est-à-dire expliquer chacun des parties d'Amadeus aussi largement que possible. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de le partager avec toute personne qui pourrait être intéressée. Ce sera un bon cadeau à la fois pour ceux qui ont besoin d'une dose de rappel et pour ceux qui n'ont pas une idée du programme. Surtout, ce sera un bon cadeau pour ces dernières qui ont maintenant une seconde chance avec mes vidéos de profiter du temps et de l'argent alloué dans le passé et qu'ils pourront enfin rentabiliser. Merci beaucoup et je vais vous dire la même chose que toujours. Aimer pour être aimé.